Comment calculer la complexité d'un algorithme? Il n'y a pas de recette miracle, mais je vais présenter une technique très simple ici que j'appellerai incrémenter et compter. La technique que je vais présenter ici n'est pas infaillible, elle a pour objectif de faciliter la compréhension de la complexité d'un algorithme. Donc on suppose qu'on a un algorithme qui résout un problème donné et on cherche à connaître sa complexité. Avant de me lancer dans l'explication de la technique incrémenter et compter, quelques rappels. Tout d'abord, il est important de se rappeler que la complexité calcule le nombre de ressources nécessaires à l'exécution d'un algorithme. On distingue en général les ressources spatiales, la mémoire, ou les ressources temporelles. Quand on s'intéresse aux ressources temporelles, on veut calculer le nombre d'instructions élémentaires exécutées par l'algorithme pour résoudre le problème. Je vais m'intéresser ici au nombre d'instructions, c'est-à-dire la complexité temporelle, c'est ce qu'on regarde en général. La deuxième chose à rappeler, c'est que la complexité dépend toujours d'un paramètre. Ce paramètre est souvent un entier qui est en entrée de l'algorithme. Et la complexité dépend de ce paramètre n. Quand il y a plusieurs entrées, il y a plusieurs complexités. Troisième rappel, quand on s'intéresse à la complexité, on s'intéresse en fait à des grands n, c'est-à-dire qu'on essaie de regarder le comportement asymptotique du nombre d'instructions nécessaires pour exécuter l'algorithme pour n. On utilise la notation O de n qui permet de capturer cette notion de complexité asymptotique. Ainsi, si C de n est égal à n carré plus bn plus c, on va se concentrer sur le n carré parce que c'est ce qui importe le plus pour de grands n. Si c de n est égal à 2 puissance n plus bn carré plus c, on va s'intéresser aux 2 puissance n parce que c'est ce qui grandit le plus vite pour des grands n. La dernière chose à noter, c'est quand on mesure la complexité, on peut s'intéresser au pire des cas, au meilleur des cas, au cas moyen, etc. En général, on s'intéresse au pire des cas, c'est-à-dire quel est le nombre d'instructions maximales à exécuter pour une entrée n. Quand on cherche un élément dans une liste, le nombre d'instructions maximales est typiquement, le cas correspond typiquement au cas où l'élément n'est pas dans la liste. Donc je vais illustrer ici la technique d'incrémenter et compter pour le cas de la complexité temporelle. En fonction d'un paramètre n passé à l'algorithme, on se concentre sur des grands n en utilisant la représentation O de n et on s'intéresse au pire des cas. L'idée c'est la suivante, étant donné un algorithme, étant donné des instructions élémentaires de cet algorithme, c'est-à-dire des instructions qui ne dépendent pas de n, on compare C de n plus 1 avec C de n. La complexité pour n plus 1 à la complexité de n. Donc on incrémente le paramètre n, on regarde le nombre d'instructions qu'il faut rajouter, qu'il faut exécuter en plus, et on les compare à ceux qu'il faut exécuter pour C de n. Alors si C de n plus 1 est égal à C de n, on dit que la complexité est constante. Si la complexité de C de n plus 1 est égale à C de n plus 1, on dit que la complexité est linéaire. Il est important de noter ici que quand on se concentre sur les grands n, le fait que ce soit un plus 1, un plus 2 ou un plus une constante ne change pas le résultat. C'est toujours ce qu'on appelle une complexité linéaire. Il y a d'autres cas un peu plus subtils. Par exemple, le cas où on rajoute 1 à n et la complexité par rapport à n augmente un tout petit peu. Là, c'est un cas un peu compliqué parce qu'on ne sait pas dire, on ne sait pas toujours dire si c'est constant, si c'est linéaire, etc. Et parmi ces cas un peu compliqués, où il y en a un où, si on continue à incrémenter jusqu'à arriver à 2n, on s'aperçoit que là, on a C de n plus 1. C'est-à-dire qu'il faut doubler n pour rajouter 1 à la complexité de C de n. Je vais donner un petit exemple plus tard, mais dans ce cas-là, on a une complexité logarithmique. Il existe des algorithmes pour lesquels, lorsqu'on rajoute 1 à n, le nombre d'instructions qu'on rajoute à celui pour C de n est de n. C'est-à-dire que rajouter 1 à l'entrée n rajoute n instructions. À ce moment-là, la complexité est polynomiale. Et il existe un autre cas qu'on retrouve parfois, qui est celui où lorsqu'on rajoute 1 à n, le nombre d'instructions qu'il faut exécuter est le double de celui qu'il fallait exécuter pour C de n. On dit que la complexité est exponentielle. Donc ces 5 cas de figure, on les retrouve assez souvent, et je vais présenter ici un exemple très simple pour chacun d'eux. Supposons par exemple que le problème qu'on veut résoudre est une préparation sportive à une compétition. Et le paramètre n ici, c'est le nombre de jours qui nous restent jusqu'à cette compétition.
On peut imaginer un algorithme de préparation qui dit il faut faire 100 pompes. L'instruction élémentaire ici, c'est la pompe. Donc pour préparer cette compétition sportive, il faut faire 100 pompes. Cet algorithme-là est un algorithme à complexité constante parce que le nombre de pompes qu'il faut faire est indépendant de n. Que l'on rajoute 1 ou 2 ou 3 n, ce nombre ne change pas. La complexité est constante. Supposons que n est supérieur ou égal à 2, c'est-à-dire que le nombre de jours qui nous reste jusqu'à la compétition est au moins 2. Et regardons l'algorithme suivant. Cet algorithme va faire la chose suivante. Tous les jours jusqu'au jour de la compétition n, il va faire exactement une pompe. Donc cet algorithme va itérer n fois, de n à n-1, n-2, etc. jusqu'à arriver à 1. Et tous les jours fera exactement une instruction. La complexité de cet algorithme est O de n. Elle est linéaire. Si on rajoute un jour, c'est-à-dire que s'il nous reste un jour de plus pour la compétition, eh bien, il faudra faire une pompe de plus. Le nombre d'instructions à être exécutées augmente linéairement avec le nombre de jours qui nous resterait pour la course. Regardons maintenant l'algorithme suivant. Comme l'algorithme précédent, il va faire une boucle. Mais cet algorithme-là ne va pas passer de n à n-1, n-2, etc. À chaque fois, il va diviser le nombre de jours qui restent pour la course par 2. Ainsi, s'il reste par exemple 4 jours pour la course, il va faire une pompe, diviser le nombre de jours par 2, une autre pompe, diviser le nombre de jours par 2 et il va s'arrêter. Si le nombre de jours qui reste jusqu'à la course est de 8, il va faire une pompe, diviser le nombre de jours par 2, une autre pompe, diviser le nombre de jours par 2, ça va faire 2, et puis une troisième pompe avant de s'arrêter. En fait, ce que fait cet algorithme, c'est faire autant de pompes que l'on peut diviser n par 2. La complexité de cet algorithme est logarithmique, O de log de 2 de n. C'est une complexité inférieure qu'une complexité linéaire, bien entendu. Pour un très grand n, le nombre d'instructions qu'il va faire va augmenter de epsilon, va augmenter un tout petit peu, alors que pour une complexité linéaire, il va augmenter en fonction de n à travers une constante. Donc l'algorithme en O de n qu'on a vu tout à l'heure, il va passer de n à n-1, à n-2, à n-3, etc. jusqu'à arriver à 1, et à chaque fois, il va faire une pompe. Alors que cet algorithme que je viens de présenter, il va faire une pompe au début, ensuite, il va diviser par 2, il va faire une deuxième pompe, ensuite, il va diviser par 2, il va faire une deuxième pompe, et il va en faire une dernière avant de s'arrêter. Il en fera beaucoup moins que l'algorithme en O de n. Le quatrième algorithme va faire la chose suivante. Il va faire une boucle de n jusqu'à 1, et à chaque étape de la boucle, il va faire n pompes avant de décrémenter m. Cet algorithme est en complexité n carré. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on rajoute 1, c'est-à-dire que la durée qui nous reste à la course est augmentée de 1 jour, il faudra faire n pompes de plus. On dit que la complexité est polynomiale. Notez ici qu'on pourrait imaginer un algorithme, par exemple, qui, pour chaque pompe, fait n abdos. Si on considère qu'une séance d'abdos est une unité de travail, cet algorithme-là serait en O de n cube. Remarquez ici que le fait de faire n pompes à chaque fois, c'est comme si on avait deux boucles imbriquées. Une boucle qui va de n à 1 pour le nombre de jours et une boucle qui va de 1 à n pour le nombre de pompes. On retrouve ces deux boucles imbriquées dans la n carré. Et on retrouverait trois boucles imbriquées avec les abdos dans le n cube. Le dernier algorithme que l'on va regarder utilise une autre variable, m', et consiste à faire la chose suivante. Il fait une boucle de n jusqu'à 1. À chaque étape de la boucle, il fait m' pompe et il multiplie ce nombre m' par 2. La première fois, il va faire une pompe, puis il va multiplier m' par 2, ça fera 2 pompes. Ce qui veut dire que le deuxième jour, il fera 2 pompes, le troisième jour, il fera 4 pompes, etc. Dans cet algorithme, lorsqu'on rajoute 1 à n, on multiplie le nombre d'instructions par 2. 1, 2, 4, 8, 16, etc. C'est un algorithme qui augmente de manière exponentielle. Le cas du premier algorithme, qui est l'algorithme en complexité constante, on le retrouve par exemple lorsqu'on doit retourner les k premiers éléments d'une liste. Le deuxième exemple de la complexité linéaire, on le retrouve par exemple lorsqu'on doit chercher un élément dans une liste qui n'est pas ordonnée. On doit parcourir toute la liste. Plus la liste grandit, plus il faut faire de travail pour... Si la liste grandit de 1, il faut faire une étape de travail en plus. La troisième classe d'algorithme qu'on a vue correspond par exemple au fait de chercher un élément dans une liste ordonnée. C'est ce qu'on fait quand on divise la liste par 2, on regarde si l'élément est au-dessus ou en dessous de cette moitié, on refait la même chose
en dessous, etc. On divise par autant de fois qu'on n'a pas encore trouvé d'éléments. Et le pire des cas étant n, ça nous fait une complexité en log de 2 de n. La quatrième classe d'algorithmes qui ont une complexité en O de n carré, c'est le cas où on faisait tous les jours n pompes. C'est le cas où, par exemple, on doit faire un traitement sur toutes les paires dans une liste. À chaque fois qu'on rajoute un élément dans la liste, il faudra reparcourir toute la liste pour faire le calcul avec toutes les paires. Et la dernière catégorie, c'est la catégorie dans laquelle, à chaque fois qu'on rajoute 1, on multiplie par n. C'est ce qui se passe, par exemple, quand on doit regarder tous les sous-ensembles d'un ensemble. Le nombre de sous-ensembles qu'il y a dans un ensemble est 2 puissance n, lorsque la taille dans l'ensemble est n. C'est aussi ce qu'on fait quand on doit parcourir des arbres binaires. Donc cette technique de incrémenter et compter est une technique, ma foi, assez simple qui permet d'avoir une idée d'un algorithme. Bien entendu, pour le cas d'algorithmes très complexes, il n'est pas toujours évident de compter, mais ça peut donner une piste de réflexion intéressante.